Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a inauguré hier la nouvelle mosquée de Doha. Et enfin, dans l'actualité internationale, toujours dans l'actualité nationale, le ministre reçoit le recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Et enfin, dans l'actualité internationale, un puissant séisme fait au moins 26 morts en Turquie et Grèce. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a inauguré hier la nouvelle mosquée de Doha, située sur l'avenue Nasser à proximité du 2e arrondissement. La cérémonie d'inauguration, cette grande mosquée a vu la participation du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Mohamed Hassan Barre, du ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, M. Redouane Abdullahi Badon, du ministre du Budget, M. Abdelkarim Al-Cher, du chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, des membres du gouvernement et de nombreux fidèles issus des différents quartiers adjacents de la mosquée, à savoir les habitants de Quartier 7, Quartier 6, Arhiba et Makam Mukarrama. À son arrivée sur le lieu, le président de la République a été accueilli par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. Les ulémas et les hauts conseils islamiques du pays lui ont souhaité la bienvenue à cette nouvelle mosquée. Après cet accueil, le président a coupé le ruban de la plaque de la mosquée. Ensuite, le président s'est dirigé dans la grande salle de la mosquée pour suivre la prêche du vendredi. Rappelant que d'une superficie totale de 4500 mètres carrés, la mosquée de Doha réalise, grâce à un don de l'État du Qatar, dispose d'une capacité d'accueil de plus de 2000 fidèles. Eh bien, de son côté, le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, M. Salem Rachid Abou Inan, a exprimé sa profonde satisfaction, à savoir de participer à la cérémonie d'ouverture de la mosquée de Doha à Djibouti. Il a exprimé aussi ses remerciements et sa reconnaissance au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, pour le parrainage de la cérémonie d'inauguration de cette grande mosquée. Le diplomate qatari a profité de cette occasion pour saluer les facilités fournies par les autorités djiboutiennes pour la mise en œuvre du projet de construction de la mosquée de Doha, qui reflète, a-t-il dit, les relations fraternelles entre la République de Djibouti et l'État du Qatar. Salem Rachid Abou Inan a également remercié l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, qui oriente à la construction de cette grande mosquée de Djibouti dans le cadre de la coopération conjointe entre les deux pays. Je souligne, a-t-il dit, de l'importance de la construction de ces mosquées dans l'islam, dont l'ouverture de la mosquée de Doha intervient 15 jours après la commémoration de la naissance du prophète Mohammed dans le pays musulman, a-t-il déclaré dans son interview. Fin de citation. Autre actualité nationale, eh bien la République de Djibouti a condamné avec fermeté l'attaque terroriste qui a coûté à 3 personnes et blessé plusieurs d'autres hier, rappelons-le, quelques jours à Nice, en France, devant un lieu de culte. Rien ne saurait justifier un tel meurtre commis de sang-froid contre des victimes innocentes. Le terrorisme qui a commis cet acte odieux ne peut en aucun cas se prévaloir d'être musulman, car l'islam prêche d'abord, entendu, la paix et la tolérance. La République de Djibouti exprime ses condoléances aux victimes et à leurs familles, et au gouvernement et au peuple ami français, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. La République de Djibouti se tient aux côtés des autorités françaises dans la lutte contre le terrorisme. Fin de citation dans ce communiqué. Éducation, cette fois-ci, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui la visite du recteur de l'association, l'agence universitaire de la francophonie, Prof Slim Khalbous, qui fut anciennement ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur de Tunisie. La visite de marque a été introduite par le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub. Rappelons qu'après un mot de bienvenue, l'inspecteur général de l'enseignement général par intérim, Abdelkader Daï,
et les cadres de l'agence. Après un mot de bienvenue, le ministre a fait un tour d'horizon sur l'école djiboutienne à travers son histoire, son évolution et son temps fort et ses ambitions. Il est revenu sur les états généraux de l'éducation qui ont jeté les bases de la nouvelle école. Les défis de l'accès et de l'équité sont aujourd'hui atteints, ou presque, car nous n'avons plus 85% de taux de scolarisation brute dans tout le pays, a-t-il souligné le ministre. Ajoutons qu'aujourd'hui, il s'agit de relever le défi de la qualité depuis que les collègues qui se sont tenus en 2016. Nous avons fait bien du schéma, a-t-il indiqué. De son côté, a-t-il rappelé, après ce large rappel, le recteur de l'OIF, le prof Slim Khalbous, a proposé la mise en œuvre à Djibouti du programme Apprendre qui est mis en œuvre par l'OIF avec l'appui de l'Agence française de développement. Écoutons-le. L'AEF est présente ici au ministère de l'Éducation nationale à Djibouti pour proposer d'enrichir la collaboration. L'AEF a toujours eu beaucoup de collaboration avec Djibouti, mais aujourd'hui on propose un grand projet d'envergure. C'est un projet qui s'appelle Apprendre et qui est un grand projet de formation des formateurs pour le primaire et pour le secondaire. L'idée, c'est d'accompagner Djibouti dans l'amélioration de la qualité, qui est un objectif national important, sur lequel le pays travaille déjà. Et l'AEF se propose d'accompagner Djibouti dans ses efforts. Ce qui est important dans ce projet, c'est que c'est un projet co-construit. C'est un projet qui est réfléchi avec les autorités djiboutiennes par rapport aux besoins du pays, par rapport aux besoins de Djibouti. Et nous allons donc proposer une série de formations selon ce que le ministère, selon ce que les acteurs de l'école djiboutienne vont demander, là où ils ont le plus de besoins, là où ils ont le plus d'exigences. Et nous, on ramènera les expertises qu'il faut et les programmes à mettre en œuvre qu'il faut, en mettant Djibouti en contact avec un ensemble de réseaux francophones de haut niveau, de compétences un peu partout dans le monde. Éducation toujours, où le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé hier une cérémonie de remise des manuels scolaires en braille, les livres de l'aveugle destinés au service des enfants à besoins spéciaux. L'événement s'est déroulé au Palais du Peuple en marge de la journée mondiale de la vue et de la canne blanche. La cérémonie a vu la participation du chef de service des enfants à besoins spéciaux, M. Idriss Moumin Abdi, de la présidente du Lion Club de Djibouti, Hassan Barkhad Daoud, ainsi que les hauts responsables du MENFOP et du Lion Club. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a procédé à la remise officielle des manuels scolaires de 3e et de 5e année au chef des services des enfants à besoins spéciaux, M. Idriss Moumin. Il faut dire que les enfants à besoins spéciaux suivent les mêmes cursus que le reste des élèves de l'enseignement de base et utilisent le même manuel de livret scolaire qui sont actuellement disponibles. Social cette fois-ci, où la garde-côte djiboutienne, sous la houlette du commandant le colonel Waïs Omar Borrale, s'est investi massivement pour effectuer sa traditionnelle opération de don de sang dans le centre national de transfusion sanguine à l'hôpital général Pelletier. C'est ainsi qu'une cinquantaine d'agents de la garde-côte qui sont portés volontaires pour faire un don de sang afin de sauver des vies et leurs compatriotes qui se retrouvent dans une situation grave. Le colonel Waïs Omar Borrale, commandant de la garde-côte, qui supervisait le déroulement de cette opération en présence des autorités et la direction de l'hôpital général Pelletier, a transmis les directives nécessaires au médecin-chef de la garde-côte pour observer la pérennité de cette opération de don de sang. À l'avenir, les proches du précieux liquide collecté feront objet d'une batterie de stock du Centre national de transfusion sanguine et par ce biais de sécuriser au maximum leur utilisation ultérieure à des fins médicales. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel à la prière. Nous revenons dans le tribunal là où nous étions, où la compagnie nationale Air Djibouti, en partenariat avec la Fédération djiboutienne d'athlétisme, a organisé hier après-midi la première édition du 10 km à la place du 27 juin. Un grand succès pour sa première édition du 10 km Air Djibouti, en présence du directeur général d'Air Djibouti, M. Abdulrahman Ali Abdillahi, du président de la Fédération d'athlétisme, Saïd, le secrétaire général du ministère du Transport, Saïd Nuh, le colonel de la garde-côte, de nombreux invités de marques comme nos 3 champions du monde, Ahmed Salah, Robel Jama et Sharmaka Abdillahi. L'ambassadeur d'Air Djibouti et champion du monde, Ayana Suleiman, ont marqué leur présence de cette course. Rappelons que c'est une ambiance festive et en présence d'un public vivace qui a eu lieu cette course qui désormais sera un rendez-vous annuel sponsorisé par Air Djibouti. Au total, plus de 200 athlètes djiboutiens et internationaux ont participé aux différentes catégories de la course, à savoir le 5 km, le 7 km et le 10 km. La première édition a commencé par la course à pied de 5 km. Elle a mis également en lice les vétérans composés des femmes et des hommes. Le coup d'envoi de la course a été donné par le directeur général d'Air Djibouti, M. Abdulrahman Ali Abdillahi, en présence du président de la Fédération d'athlétisme. Eh bien,
Le clou de la journée a été l'épreuve de 10 km et le 7 km qui a réuni les meilleurs athlètes djiboutiens et internationaux. Le coup d'envoi de la course a été donné par le directeur général d'Air Djibouti et en présence du président de la fédération d'athlétisme. C'est dans une ambiance festive et en présence d'un public vivace qui a eu lieu cette course qui désormais restera un rendez-vous annuel sponsorisé, rappelons-le, par Air Djibouti. Le président de la fédération djiboutienne d'athlétisme s'est dit heureux de collaborer avec Air Djibouti et nous invitons les autres sociétés de suivre le même schéma exemplaire. Comme Air Djibouti, a-t-il conclu. À l'issue de cette manifestation sportive, le directeur général d'Air Djibouti, Abdelrahman Ali Abdoulaye, a rappelé devant les invités que cette initiative s'inscrit sur la volonté politique de la compagnie à participer à l'épanouissement et l'accompagnement de ses concitoyens parce que Air Djibouti, c'est leur compagnie. Elle représente tous les Djiboutiens et les Djiboutiennes, a-t-il rappelé. Le vainqueur de cette première édition de 10 km d'Air Djibouti, Moumin Bouhguili des forces armées djiboutiennes, s'est dit très heureux d'avoir remporté cette course de 10 km. Le colonel de la garde-côte djiboutienne et le champion du monde Ahmed Salah et l'ambassadeur d'Air Djibouti et champion olympique Ayana Suleiman et les vainqueurs de 10 km nous ont tous donné leur réaction pour la bonne tenue et l'organisation de cette première édition de 10 km d'Air Djibouti où vous le suivrez de nos prochaines éditions. Place maintenant aux remises des trophées des vainqueurs de la première édition de 10 km d'Air Djibouti organisée par la compagnie nationale Air Djibouti. Les 5 km filles, la première place est revenue à Habon Ahmed Jama avec un chrono de 17 minutes et 47 secondes. La deuxième place est revenue à Zoura Ali Mohamed avec un chrono de 18 minutes et 30 secondes. La quatrième place, enfin, Maleko Mohamed Moussa avec un chrono de 18 minutes et 41 secondes. La cinquième place, à Wazir Jama Farah, 19 minutes et 12 secondes. Pour le 5 km garçon, quatrième place, Mohamed Idriss, 17 minutes et 7 secondes. Le 7 km garçon, première place, Hamza Mohamed Miad, 21 minutes et 49 secondes. Le 10 km garçon, deuxième place est Hussein Sougé Abdurrahman avec un chrono de 30 minutes et 39 secondes. La troisième place, Amhidine Abdi Ouaïs, 30 minutes et 47 secondes. La quatrième place, Ibrahim Hassan Bouh avec un chrono de 30 minutes et 52 secondes.
lagu gamhaa yasigii ku hiiliyo halyayga loo xishaa yasigii ku hiiliyo halyayga loo xishaa cabdigii loo magabaxee horow marka noo simo diga adiga ku qoran diga adiga ku qoran diga adiga ku qoran diga adiga ku qoran nabad laga xiraa urdoosan lagu gamhaa nabad laga xiraa urdoosan lagu gamhaa yasigii ku hiiliyo halyayga loo xishaa yasigii ku hiiliyo halyayga loo xishaa cabdigii loo hagarbaxee horow marka noo simo diga adiga ku qoran diga adiga ku qoran diga adiga ku qoran diga adiga ku qoran. Direction le Nord, où l'association des femmes Tadjoura, présidée par Hasna Hassantou, a organisé dans la journée de vendredi une cérémonie de remise des diplômes d'anglais pour une douzaine de jeunes de la ville blanche aux Courtes Maltaises. C'est à laquelle avait participé le préfet de la région Hassan Dabelé et vice-président du conseil régional, médiateur Tadjoura Al-Dini et le président de l'annexe DRPP de Tadjoura. Notable société civile des femmes, le préfet Hassan Dabelé n'a pas manqué de remercier ses sincères remerciements au nom des Tadjouriens. Également, il a félicité Hasna Hassantou qui a fait un grand effort pour le jeune Tadjoura. Aussi a rappelé que les lauréats ont été récompensés et continuent à entretenir un lien fraternel. Et dans l'actualité internationale, en France, des centaines de personnes ont tenu à rendre hommage aux victimes de l'attentat commis jeudi dans l'église Notre-Dame de Nice. Des anonymes venus allumer un bougie pour faire leur deuil, mais aussi exprimer leur indignation après l'assassinat de 3 personnes. Parmi elles, Vincent Loquet, le sacristain de la basilique, un quinquagénaire, père de 2 filles divorcées et remariées. Il devait fêter ses 55 ans. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.